David Xavier, Mémorin à vous. Benoît Apparu, donc vous êtes ministre du Logement, justement on va en parler. Michel Sapin, chargé du projet du Parti Socialiste pour 2012, préconise un encadrement des loyers dans les zones les plus touchées par la spéculation immobilière. Et vous, Benoît Apparu, vous considérez que c'est totalement démagogique? Oui, c'est démagogique, parce que ça peut paraître une idée qui fait du bon sens, tout simplement. Quand vous dites aux Français, les loyers sont trop chers, on va bloquer les loyers, ça fait le jackpot politique. Sauf que c'est de la pure démagogie, parce qu'il suffit de regarder maintenant le résultat que ça va générer. Et là-dessus, j'aurais deux arguments peut-être. Premier argument, vous êtes propriétaire, vous avez un revenu locatif de 1000 euros par mois. Et puis du jour au lendemain, on vous dit c'est plus 1000 euros, c'est 900 euros. Est-ce que vous pensez sincèrement que les propriétaires vont continuer à faire des travaux dans les appartements? On l'a déjà vécu avec la loi de 48. Regardez l'état des logements loi de 48. Il n'y a pas eu de travaux de fait pendant 30 ans. Et en même temps, les bailleurs sont obligés de louer des logements décents. Et en plus, évidemment, vous avez cette obligation, entre guillemets, de louer des logements décents. Premier élément. Deuxième élément, beaucoup plus important. Je reprends le même exemple. Vous êtes propriétaire. Vous gagnez, jusqu'à aujourd'hui, 1000 euros par mois de revenus locatifs. On vous dit non, c'est plus 1000, c'est 900. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous avez une rentabilité locative qui baisse, vous faites comme tous les investisseurs. Vous allez investir sur un autre secteur d'activité. Vous voulez pas moi dans le logement? Vous voulez baisser, entre guillemets, mon revenu locatif? Pas de problème. Je vends mon logement et j'investis ailleurs. En même temps, l'investissement. Mais sur le prêt à taux zéro, par exemple, qui va être supprimé, il y a plein d'aides au logement qui vont être supprimées. Là aussi, ça pénalise le secteur de l'immobilier, le secteur de la construction. Donc, finalement, là aussi, les aides du gouvernement ne vont pas dans le bon sens, en tout cas pour la construction de Alors, on a logements. deux sujets différents, me semble-t-il. On a un premier sujet qui est un sujet économique de fond, lourd et conséquent, et qui nous pose un vrai problème. Ça fait 30 ans que, entre l'APL, l'investissement locatif, les prêts différents à taux zéro, ce que vous voulez, on gorge le marché de l'immobilier d'argent public. La conséquence, c'est l'augmentation des prix. Vous connaissez comme moi le rapport, par exemple, entre l'APL et les logements étudiants. Quand vous regardez les petites annonces, il y a marqué quoi? Il y a marqué prix du loyer 200 euros, entre parenthèses, APL déduite. Ça veut clairement dire que le marché a totalement intégré toutes ces aides publiques qui ont contribué à faire monter les prix. Il y a aussi la rareté dans certaines régions, à Paris, en Ile-de-France. Voilà. On ne peut pas dire, et ça, tous les gouvernements confondus, que notamment pour les étudiants, puisque vous en parliez, qu'il y a eu un effort massif fait en la matière. Alors, il y a un deuxième sujet. Et aujourd'hui, les solutions d'avenir, c'est de vivre dans des préfabriqués. C'est quand même pas... Le deuxième sujet, celui que vous évoquez, qui est très juste. Il se trouve que nous avons des marchés qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Chez moi, à Châlons, en Champagne, le prix au mètre carré, pour être locataire, c'est 8-9 euros. À Paris, vous êtes à 25. Pour acheter chez moi, c'est 1500 euros du mètre carré. À Paris, vous êtes à 8000. Si on a les mêmes politiques à Châlons et à Paris, eh ben on se plante. Et vous, or, le dogme français... Vous seriez prêt à avoir des politiques régionales Il faut le faire, et je le fais. Le dogme français, c'est on fait partout pareil. Bon. Le résultat, c'est quoi? En Ile-de-France, c'est la dernière région française en matière de production de logement. C'est là où on en produit le moins. Alors que c'est là où il faudra en faire, évidemment, le plus. Donc le problème n'est pas tant de savoir si on construit assez de logements en France. La seule question qui vaille, c'est où est-ce qu'on les construit. Si on les construit à Châlons, eh ben on a l'effet totalement inverse. C'est-à-dire qu'à Châlons, aujourd'hui, les prix, ils ne montent pas, ils baissent. Parce que j'ai trop d'offres de logements par rapport à la demande de logements. À Paris, en Ile-de-France, ou à Toulouse, ou à Bordeaux, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les prix montent parce que j'ai pas assez de production de logements par rapport à la demande de logements. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut juste prendre en compte un truc qui s'appelle la démographie. Quand vous avez à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, une démographie qui monte, et qu'à Châlons, vous avez moins d'habitants qu'avant, bah effectivement, si on continue à construire des logements à Châlons et pas à Toulouse ou à Bordeaux, bah vous vous plantez à coup sûr. Donc le seul enjeu, c'est pas de bloquer les loyers, c'est pas de remettre de l'argent public là-dedans, c'est de se dire comment on construit plus de logements. Et construire plus de logements, vous avez deux solutions pour le faire. Soit vous mettez plus d'argent, mais à ce moment-là, vous surenchérissez sur les prix, soit, je vous le dis tel que je le pense, moi, il faut faire plus de densité.